pas d'impromptu. C'était le cas, messieurs, lors de sa dernière sortie à Nantes. Peut-il s'imposer aujourd'hui s'il reste sage cette fois ? Il avait des circonstances à faire valoir l'autre jour. Il est bien parti en tout cas aujourd'hui. On le voit au centre de la piste, ce qui n'est pas le cas de Caribet, la deuxième favorite, le numéro 6. Elle s'est montrée fautive. Kazakh jaune, heureusement, Sébastien Arnaud était très attentif. Il a pu la remettre au trot. Et on voit, Michel, qu'on est parti très vite. Il y a plus de 25 mètres entre le groupe de tête et ceux qui rendaient justement 25 mètres. Oui, il y en a qui sont partis très très vite au premier poteau et ils ont déjà fait un trou assez important. Maintenant, vous savez, la route est longue. Il y a deux tours de la grande piste. Donc ça va être... ça va donner le temps de revenir à tous les autres chevaux qui rendaient de la distance. Un parcours de 2850 mètres et nous avons en tête Kylian Joyeux. Il est habitué de ces chevauchés en solitaire. En deuxième position, le numéro 3, Quelle Attaque. Passe à Makodi avec Franck Nivard, le 5 et 3e. Ils sont en file indienne. Sancho Turgot, le numéro 4, est en 4e position. Caribet est revenu. Le numéro 6, elle va tenter d'aller de l'avant, mais on ne va sans doute pas la laisser faire avec Kylian Joyeux. En ce qui concerne le favori Rissimeur, eh bien, Michel, il trotte au milieu du peloton, mais légèrement à l'extérieur pour l'instant. 7-8e position, mais... Bon, je pense qu'il n'est pas trop mal parce qu'il a des chevaux devant lui. Encore quoique, il est peut-être le nez au vent. Là, on a du mal à la situer à ce moment du parcours. Il est en train d'avancer, il est à l'extérieur. Oh, il va essayer de se rapprocher pour ne pas rester tout le parcours. Peut-être voilà, on le voit maintenant très bien à l'extérieur. Vous voyez, il fait un petit peu une progression pour essayer de se rapprocher utilement des chevaux de tête. On était parti très vite, il y a eu un gros ralentissement. Ce dont profite Hervé Sionneau avec Rissimeur. Il ne veut pas prendre de risque aujourd'hui. Il a été malheureux en dernier lieu à Nantes. Il vient donc vers l'avant du peloton. Reste à savoir si Caribet et Kylian Joyeux côté corde vont le laisser progresser. Pour l'instant, il est toujours à flanc de peloton. Sur une deuxième ligne, Quelle Attaque côté corde, avec également Kerouan Duget, une Kazakh blanche top rouge. Sur une troisième ligne, Passe à Makodi avec Piombino. Tous les favoris sont là. Quigno du Relais est en 6-7e position côté de Sancho Turgot. Oyonnax, le lauréat du prix d'Amérique 2010, est un tout petit peu rapproché. N'oublions pas qu'il rendait cet après-midi 50 mètres. Accélération, Michel, devant les tribunes de Rissimeur. Mais vous voyez, ça, à part le cheval qui va reprendre, on lui a résisté. Sébastien Arnaud a décidé de résister à Rissimeur, qui continue sa progression et qui maintenant cette Caribet qui va laisser passer le favori. Ouais, pour l'instant, il est le plus fort. Rissimeur, il est en tête à un tour de l'arrivée. Caribet en deuxième position. Kerouan Duget, le 9 et 3e devant Kylian Joyeux. Côté corde, Kazakh marron. Piombino est en bonne place. Tous les favoris sont là en 7e position. Quelle Attaque avec également Quigno du Relais, ce bel alezan, le numéro 11 qui emmène Oyonnax une Kazakh rose dans son sillage. Nous avons ensuite les deux représentants de Jean-Michel Bazir, Rick Glorieux Dubois et Kumba de Guez. On a vu Paddy Dubuisson se montrer fautif. Michel, nous voici dans le dernier tour et le favori qui a pris ses responsabilités. Rissimeur, il est en tête. Voilà, il n'a pas voulu prendre de risque aujourd'hui. Il a décidé de venir assez tôt pour prendre la tête et pour pas être gêné. Et on voit que derrière, il y a un beau peloton. Oyonnax en bonne position, il est à l'abri pour l'instant. Est-ce qu'il sera capable d'accélérer? Il n'est peut-être pas assez près. Il y a Quigno du Relais aussi qui nous paraît aller bien. Il effectue sa rentrée aujourd'hui. Oyonnax, il n'a pas été vu depuis la fin du mois de juin. Rissimeur qui a toujours l'avantage. Kerouan Duget lui met la pression à son extérieur. Piombino, Caribet sur une deuxième ligne. Quigno du Relais, Kylian Joyeux sur une troisième ligne avec Oyonnax, avec également Kumba de Guez qui se rapproche à l'extérieur. Jean-Michel Bazir, c'est dans cette épreuve le numéro 14, Kazakh jaune et vert. Et nous voici à 500 mètres de l'arrivée. Rissimeur, Kerouan Duget, Piombino, Caribet, tous très près les uns des autres avec Kumba de Guez, Quigno du Relais, Kylian Joyeux, Oyonnax, Sancho Turgot. Personne de ses concurrents, Michel, n'est encore battu pour l'une des 5 premières places. Non, c'est vrai que ça se tient vraiment très peu de choses à l'entrée de la ligne droite. On va voir qui va pouvoir être capable d'accélérer. Rissimeur a fait un bout assez important au premier tour. Est-ce qu'il aura la possibilité de résister? Eh bien écoutez, apparemment on lui prend l'avantage en tout cas. C'est un cheval de classe. Rissimeur, il va tenter de repartir même si Kerouan Duget lui met la pression. Piombino toujours 3e, Caribet 4e, Quigno du Relais en 5e position maintenant avec Kumba de Guez tout à l'extérieur et Kylian Joyeux qui se défendent tous très bien. Kerouan Duget qui a pris un petit ascendant sur Rissimeur devant Caribet qui lutte avec Piombino et également Kylian Joyeux tout à l'extérieur. C'est Kerouan Duget qui va s'imposer, le numéro 9, la deuxième place pour le 13 Piombino, la troisième place très disputée. Il y a Rissimeur, il y a Kylian Joyeux, il y a Quigno du Relais, le numéro 11, il y a Quelle Attaque en dedans, tous ces concurrents qui vont lutter pour les places. Une arrivée magnifique en tout cas avec un Rissimeur qui nous a un petit peu déçu car il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Vous savez, quand on fait un tour en 3e, même si c'est peut-être pas trop dur de venir, mais il faut quand même faire le parcours et avancer. Donc le cheval, écoutez, il a un petit peu calé dans la ligne d'arrivée, tout petit peu décevant tout de même. On pensait qu'il était capable vraiment de l'emporter. Le 9 a gagné, c'est certain. Ça, c'est certain. Et pour les places, c'est beaucoup plus difficile. Écoutez, sans doute le 11, Quigno du Relais. Oui, Quigno du Relais qui finit vraiment de très belle façon. Il va... Oui, il prend peut-être l'avantage, oui, pour la seconde place. Ensuite, il y aura le numéro 13, Piombino, aux prises avec le 2, Kylian Joyeux et Rissimeur qui devra se contenter de la 5e place. 9 photos, 11, 13 et 2. Et ensuite, donc, Rissimeur, le numéro 8, qui prendra cette 5e place. Joli coup, en tout cas, de Kerouan Duget. Kerouan Duget, malheureux dans le Grand National du Trot 2010, car il était en passe de s'imposer. Malheureusement, il avait dû décliner la lutte au dernier moment dans la clôture. Ça avait fait les affaires de Kumba de Guez qui en avait profité, vu qu'elle s'était classée 2e de la clôture, et bien de remporter le titre final. Voilà une jolie compensation pour un Kerouan Duget qui n'avait pas montré à plusieurs reprises sa valeur dernièrement, Michel. Oui, non, tout à fait. Il a été malheureux à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il trouve son jour. Le cheval est en forme. Il va certainement être présent pour la finale. On peut dire que Kumba de Guez a bien couru. Elle a fait un bon effort dans les tournants qu'elle n'a pas pu prolonger dans la ligne droite.
Aussi une très belle rentrée, à mon avis, c'est de Yonax qui finit 8e, mais vraiment très bien. J'ai vu Pierre Vacruis que pour finir, qu'il n'y avait pas trop le passage, mais qu'il lui a sûrement pas pu lui donner le maximum. Mais le cheval court très bien pour une rentrée. Kerouan de Gey s'était classé 3e d'une étape très relevée l'an dernier ici à Mokanchi. Rapide Lebel s'était imposé devant Piombino. Il a pris sa revanche sur ce dernier. Il peut être félicité par Axel Lenoir qui en profite pour remporter sa première course événement. Kerouan de Gey qui a eu d'autant plus de mérite qu'il a dû trotter, Michel, un long moment à l'extérieur de Ricimer. Oui, c'est vrai qu'il a dû faire l'effort pour venir se placer et il l'a fait vraiment de très belle façon. On pouvait penser qu'il paierait cet effort pour finir, mais pas du tout. À noter aussi que la jument Caribé, elle est bien placée tout le long du parcours après un départ moyen, mais elle n'a pas pu accélérer à la phase finale. On l'a vu finir nettement battue. Ouais, elle va faire illusion jusqu'à 100 mètres du poteau. À cet instant, Michel, rien ne laisse présager que Ricimer va être battu. Regardez, on voit Kumba de Guest qui fait son effort à l'extérieur, comme je voulais dire. Et Jean-Michel essaye de venir dans le dernier tournant, mais malheureusement pour lui, la jument ne pourra pas prolonger son effort. Kerouan de Gey à la sortie du tournant final, toujours à l'extérieur de Ricimer, qui va encore bien. Caribé est en 3e position, Piombino, Kumba de Guest, Quigno du relais, tous prêts à bondir, de même que Kilian Joyeux. Yona, vous l'avez dit, qui n'a pas toutes ses aises un court instant. Là, on croit que Ricimer va pouvoir repartir sous l'attaque de Kerouan de Gey, mais ce dernier va savoir redonner un dernier coup de rein, au contraire de Ricimer, qui va être absorbé par les autres dans les derniers mètres. Et on notera que Quigno du relais va remarquablement terminé tout à l'extérieur, ce cheval alezan. Il a eu du mal un petit peu à trouver la bonne cadence, mais il va peut-être reprendre la 2e place. En tout cas, c'est lui qui termine le mieux, ce Quigno du relais, le numéro 11. On en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à son partenaire Sébastien Hardy, qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Et grande félicitations bien entendu au partenaire, l'entraîneur et le driver de Kerouan de Gey, qui il a très peu de chevaux, mais il a dans ses box 2 très bons 7 ans avec ce Kerouan de Gey, et également Quilon du Châtelet, qui a déjà très bien réussi lui aussi au niveau du Grand National du Trot. 11e victoire dans la carrière de Kerouan de Gey, le numéro 9, qui efface ainsi toutes ses récentes contre-performances, certaines qui comportaient quelques excuses, comme à Nantes en dernier lieu, où il s'était montré fautif alors qu'il était dans le siège de Ricimer, lui-même fautif auparavant. On revoit, Michel, cette phase finale entre Ricimer et Kerouan de Gey. Kerouan de Gey qui n'a pas lâché le morceau. Non, il n'y a vraiment pas eu de course. On voit que Kerouan de Gey, il a une petite réserve. Son partenaire a regardé un petit peu à l'extérieur pour voir, voilà, on l'a vu se retourner. Et il contrôle très facilement, ma foi, et il va gagner sûrement, je dirais. Voilà, il n'avait plus gagné ce Kerouan de Gey depuis sa victoire sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie dans le Grand National du Trot en octobre 2010. Ça fait tout de même une paye. Et bien voilà une victoire qui va ravir donc son entraîneur, qui est chaudement félicité. Il remporte, on le rappelle, sa première course événement. Il n'avait pas encore gagné, je crois, cette année. Axel Lenoir, c'est la 72e victoire de sa carrière. C'est vrai que lorsqu'il vient à Vincennes, Michel, il préfère déléguer le plus souvent à Franck Nivard. Voilà, c'est normal. Quand ses chevaux, c'est quelqu'un qui prépare très bien ses chevaux, mais bon, il les fait mener très souvent à Paris, parce que Vincennes, il faut vraiment connaître et être habitué. 9, 11, 2, 13 et 8, c'est l'arrivée après développement de la photographie, Anne. Olivier et Michel, merci. Demain, nous ferons un tour dans la forêt de Fontainebleau pour y disputer le prix Hubert de Cateux. Issachar a été malheureux lors de sa dernière sortie et Christophe Soumillon a été appelé pour l'aider à prendre une revanche sur le sort, messieurs. Voilà, et on revoit donc tous les malheurs de cet Issachar en dernier lieu sur la piste de Saint-Cloud. Vous l'avez vu, il est fléché, il ne trouve pas l'ouverture, il va la trouver dans quelques instants, mais c'est bien sûr un tout petit peu trop tard. Regardez, il est au petit galop. On peut penser que s'il avait trouvé l'ouverture plus tôt, eh bien, il aurait pu prendre éventuellement la 3e place. Il échoue de très peu à la 6e place. On lui souhaite bien entendu d'avoir un tout petit peu plus de réussite demain. Eh bien, nous suivrons ça demain. Ne manquez surtout pas l'émission spéciale de 35 minutes pour la clôture du Grand National du Trot. Ce sera dimanche 4 décembre à Vincennes et ce sera en direct comme à chaque fois sur France 3. Excellente journée, à demain.